Ami BMBP, bonjour, et oui, on se retrouve cette fois-ci enfin pour faire notre super baume anti-piqûre de moustiques, anti-piqûre d'ortie, etc. Anti-piqûre quoi, pour soulager les piqûres. Donc je vous rappelle que j'ai coupé du plantain lancéolé, c'est celui qui est comme une grande forme de lance, le plus grand. Et qu'ensuite j'ai tout coupé. Et je l'ai recouvert d'huile de tournesol. C'est la meilleure huile pour cette préparation. Et que je l'ai mis ensuite pendant un bon mois. Je n'ai pas mis la date, ça c'est effacé. Donc pendant un bon mois, à la fenêtre pour qu'il y ait de la bonne température et qu'il solarise un petit peu. C'est important la solarisation, ça va faire développer des choses. L'important c'est que ça dépasse jamais les 40 degrés. Bon, ici on en est loin, donc c'est tranquille. Pour ça, donc, il faut juste notre macérat et puis de la cire d'abeille. Donc ça, c'est un bloc que j'ai acheté une fois au marché, un apiculteur. Mais vous pouvez aussi le trouver sous cette forme. Voilà, comme ça. Donc on va déjà faire avec la vraie bonne cire d'abeille achetée au marché. Première chose, bien sûr, c'est de peser. Puisqu'il nous faudra 12 grammes en moyenne de cire d'abeille pour 100 grammes de macérat. Alors peser mais en filtrant. Donc là j'ai ma petite pochette à filtre. Je vais secouer. Hop là. Allez. J'espère que ça va bien passer. Ouais, voilà. C'est super. Elle est devenue verte comme de l'huile d'olive en fait, c'est rigolo. J'espère que je vais avoir au moins 100 grammes parce que je pensais vraiment en avoir pas mal, mais j'ai sorti plein de bocaux. Alors, vos bocaux, au préalable, vous les stérilisez, bien sûr, une petite casserole avec de l'eau. Et votre eau chaude, vous la gardez pour ensuite faire notre petite préparation. Oui, ben, c'est pas gagné hein, d'avoir arrêté 100 grammes. Là, j'y suis, là. Hop là. Voilà. J'ai mes 100 grammes. Je vais les réserver. Et je vais prendre donc 12 grammes tac, de cire d'abeille. Petite râpe. Ouais, je râpe parce que c'est un peu dur à râper. Quel horrible saut! Et je l'ai attaqué au couteau. C'était trop dur. C'est vraiment dur à couper le bloc. Ne me rappelez pas, je ne l'utilise pas très souvent. Donc voilà, j'ai mes 12 grammes. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire chauffer mes 12 grammes. J'ai pris ça parce que je pensais que c'était pas mal, mais on va changer. Oui, j'ai été très optimiste. Je pensais que dans mon gros bocal, j'en aurais plus. Bref, je mets ma casserole et je vais faire fondre au bain-marie mes 12 grammes de cire d'abeille. Écoutez bien, ça peut servir. Alors, une chose très importante à retenir, c'est qu'on ne doit jamais dépasser les 40 degrés. Alors, le problème, il va falloir que j'investisse, les amis, c'est que j'ai pas de thermomètre de cuisine. Mais au bain-marie, bon, pour ça devrait bien se passer. Allons, viens regarder, Albert! Youpi! C'est presque fini de fondre. Ça sent bon. Voilà. Donc on laisse pas chauffer, hein, c'est juste pour fondre. Voilà, là je vais arrêter mon feu. Tac. Voilà, parce que c'est fondu. Voilà. Bon, ce qui est bête, c'est que j'ai pas. Si vous avez un thermomètre, utilisez-le vraiment. Hein. J'ai des dépôts comme dans ce miel. Je vais enlever. Hop. Voilà. Et une fois que je suis sûre que c'est plus trop chaud, je vais verser mon huile qui va retiédir. Alors là, il faut se dépêcher parce que ça va figer direct. C'est pour ça qu'il faut que ça soit un peu tiède. Et je vais verser tout simplement, une fois que c'est bien mélangé, je vais verser dans mes petits pots. Et quand ça va refiger, bah, mon baume il sera prêt, hein, tout simplement. Ça
fiche vite. Ouhou. Ça, c'est du service rapide après, les amis. Alors, j'ai un tout petit pot là, ça va être pour prendre pour les randonnées. Voilà. Donc, j'en mets bien au milieu. Tac. Et après, je vais essayer d'en faire 2 pots. Voilà. Je voulais en faire 3 pots, mais j'ai pas beaucoup de pots en fait. C'est ça le problème. Bon, j'avais prévu d'en faire 3 pots, mais j'en ai pas assez. Mais c'est pas grave, j'en fais un peu là comme ça. Un pour ma fille, un pour mon ami et un pour moi. Donc moi je m'en referai, je vais m'en faire juste un petit peu. Alors ça, en plus, c'est un baume que vous pouvez mettre sur les enfants. C'est sans danger, c'est naturel. Il n'y a que des bonnes choses dedans. Je vais reprendre un peu dans celui-là. Voilà. Et maintenant, on va laisser refroidir. Bon, on va fermer et laisser refroidir. Toc, pour que ça soit bien. C'est pas le bon. J'ai plus le bon. C'est ça. Alors, la plus grande difficulté pour moi, vous savez ce que c'est? C'est de trouver les petits bocaux. Voilà. Hop, on ne les met pas à l'envers comme la confiture. Pourquoi? Bah parce que après, ça va coller. Voilà, je les refroidis et je les réserve. Tout simplement à côté. Le temps que ça soit refroidi et que ça soit durci, hein, tout simplement. Hein. Bien sûr, je mettrai ensuite une petite étiquette. Après, pour ce qui me reste de mon huile, il y a un truc qui est super à faire. Alors, moi, je récupère, vous savez. Donc là, c'est un roll-up qui était pour du déodorant. Donc, j'ai stérilisé ce que j'ai pu. Alors, j'ai enlevé ça avec la même méthode que d'habitude pour la boîte à sel. Vous avez peut-être vu déjà la vidéo si vous me suivez. Donc... hop, j'ai juste versé avec ma bouilloire un peu d'eau chaude, il s'est enlevé tout seul et il va se renclencher tout seul ensuite. Je récupère depuis le début. Vous n'êtes pas contre une petite astuce pour enlever ça, parce que là, on n'y arrive pas. Tout simple. On fait bouillir de l'eau dans la bouilloire et on en met verse un peu. Déjà, ça va ébouillanter le truc. Hop. Voilà, tout simplement. Et il se remboîtera tranquille. C'est merveilleux, merveilleux. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Et donc, vous l'avez compris, je vais me faire un roll-up. Comme ça, une piqûre d'insecte. Un petit coup de roll-up et hop. Tranquille la vie. Alors là, le truc, c'est de perdre le moins possible la plante. Alors ça, bien sûr, je vais le mettre au jardin. Dans mon petit pot. Et ça va partir nourrir le jardin puisque ce n'est que de l'huile et du plantain. Après, je le mets là direct. Mon pot, il est tellement... J'ai un peu secoué, c'est grave. Voilà. Je vais essayer d'en trouver un deuxième pour faire pour ma fille. Hop là, attention que ça ne déborde pas surtout. Hop, on va arrêter là. Voilà, regardez. Celle-ci, elle va s'utiliser direct, il suffit de refermer. Tac. Une piqûre, hop, un petit coup de roll-up. Et je suis soulagée. C'était une idée pour vous en direct. Toujours pour les bonnes astuces. Donc là, c'est vraiment des préparations que vous pouvez faire toute l'année. Mais bien sûr là, hein, fin juin, pour l'été, pour les vacances, il faut vraiment vite les faire. Vous avez encore largement le temps de vous les faire pour l'été. Et puis en faire pour toute la famille et pour tous ceux qu'on aime. Moi, je trouve aussi que c'est ça être BMBP. Et puis, barbe truc, tout est frais, tout est étiqueté. Voici un peu mon baume. Donc... et ça c'est dur et hop, on pourra l'étaler sur les petites piqûres. Bien sûr, la version plus liquide, un petit peu de roll-up. La plus grande difficulté pour moi aurait été de trouver les récipients adéquats. Mais sinon, comme on dit dans le sud,
se préserver de la piqûre, c'est bien parce qu'ici les moustiques, ça pique. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours découverte de ces plantes merveilleuses, de toutes les choses qu'on fait dans la vie, hein, tout simplement. N'oubliez pas de partager, de liker. Il faut avancer les amis, il faut vraiment que tout le monde se mette à les bonnes choses que la nature nous offre. En la préservant, toujours bien sûr. À bientôt. Et si vous en avez déjà fait ou si vous avez une autre recette, n'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires.